son héritier. Non, je préfère le terme d'ayant droit. C'est ma défunte femme qui était son héritière. Elle était sa dernière arrière-petite-nièce. Elle ne l'avait pas connue d'ailleurs. C'est un compositeur exceptionnel qu'on associe souvent à Purcell, le boléro, à Ravel. En termes de notoriété, en termes de droit, on n'est pas loin hein, de rapporter autant aussi. Hein. On a près de 200 rues à son nom à travers le monde, des quartiers entiers, des conservatoires, des maisons de retraite, des stations de métro. Et tous les étés, il venait passer les beaux jours dans cette ville-là, comme moi d'ailleurs. Son bureau est resté intact après sa mort, il est de l'autre côté, du côté du parc. En ce moment, c'est un peu le bazar parce que j'ai des ouvriers qui travaillent dans le parc et je les ai laissés s'installer dans le bureau. Enfin bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas très féru de musique classique. J'ai plutôt grandi dans le disco, vous voyez. Mais ma belle famille, ma femme était très... il faisait d'ailleurs très attention avec les produits, tout ce qui pouvait être associé à notre musique, avec les publicitaires. Moi, je suis peut-être plus ouvert. J'ai autorisé des spots comme le spot sur les matelas, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a été diffusé à l'international, où tous les gens s'endorment en écoutant sa musique. Je trouve ça d'un drôle. Puis c'est important la diffusion mondiale comme cela. Non, ce qui me préoccupe là maintenant, c'est vraiment de réussir à faire le film, le biopic dont j'ai écrit le scénario. J'ai le soutien d'un grand acteur français dont je tairai le nom. Et tout cela avant que les droits tombent dans le domaine public, c'est-à-dire dans 6 ans. Je pense que ce sera vraiment le meilleur hommage que je puisse lui rendre avant que n'importe qui puisse faire n'importe quoi. Je touche du bois.